pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de tout abandonner? Quand on me posait ces questions, la première réponse qui me venait en tête, c'était la quête de contrôle. Mais au bout d'un moment, j'ai été forcé d'admettre que plus j'essayais de l'avoir, plus il me filait entre les mains. Mais à la fin, c'est pas plus mal. Parce que c'est ce qui rend cette histoire intéressante. Parce que non, ce n'est pas la success story d'un entrepreneur parti de zéro. Même si j'espère qu'elle puisse en inspirer. J'espère aussi pouvoir conforter ceux qui pensent être seuls dans cette aventure. Parce que c'est aussi un sentiment que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Mais j'espère surtout pouvoir prévenir ceux qui veulent se lancer. Parce que contrairement à ce qu'on peut voir, tout n'est pas rose. Et c'est pour ça que je veux vous montrer la réalité des choses qui me sont arrivées. I'm gonna show you how it is. What I quit. What I quit. La première chose que je trouve assez ironique, c'est que tout ce à quoi les gens peuvent lier mon nom aujourd'hui, que ce soit la réussite, l'argent, les voyages, etc. Je le voyais vraiment comme quelque chose d'accessible. Maintenant, le problème, c'est que je le voyais comme quelque chose d'accessible seulement en tant que spectateur. Il n'y avait juste aucune chance pour que ça vienne ma vie. Tout simplement parce que ma réalité à moi était bien différente. Ce mardi, aux alentours de 23h, des coups de feu ont été tirés dans le quartier de Conseil des Airs. Fusillade en pleine rue en 12 juillet. 3 hommes ont été blessés, dont 2 aussi. Après le décès de ma mère, je suis allé vivre chez mon père dans ce qui devait être la cité la plus mal famée de la ville dans laquelle je vivais. Maintenant, pour être franc, la vie en cité est loin d'être ce que la majorité des gens imaginent. J'y ai passé une enfance relativement tranquille. J'y ai rencontré mon meilleur ami, mais je pourrais même dire que j'ai les meilleurs souvenirs de mon enfance dans cette cité. C'était absolument pas le problème et c'était loin d'être ce qui m'a vraiment motivé. That's my chamber. That's not a chamber, that's just my bed. In the living room. Yeah, that's my life. Les conditions dans lesquelles je vivais étaient l'une de mes plus grandes motivations. J'étais pas le plus à plaindre, mais j'aurais préféré grandir dans de meilleures circonstances. Chez moi, je n'avais pas d'intimité, je dormais dans le salon. La pauvreté nous contraignait à manger pâtes ou riz sauce tomate tous les jours. C'était sale, il y avait même des cafards. Mais à la fin, le pire, c'était pas l'environnement en lui-même, mais plutôt le sentiment qu'il me provoquait. J'y avais juste ce sentiment d'y être emprisonné. Et malgré toute l'envie et la détermination que tu peux avoir à vouloir en sortir, la seule porte de sortie qui s'ouvre à toi, c'est les études. J'ai même choisi un cursus professionnel pour en sortir plus rapidement. La vente, c'était pas forcément ce que je voulais, mais j'avais pas le choix. Et seulement une seule fois dans ma vie, j'ai eu l'espoir d'une autre alternative. Mais quand j'ai vu ce que c'était, j'ai très rapidement abandonné l'idée. Depuis plus de 200 ans, ce concours permet à la jeunesse de notre pays de donner le meilleur d'elle-même et de faire sienne ses valeurs qui constituent l'esprit même de ce concours. Excellence, mérite, humilité, courage. Ce sont plus de 17 678 candidats qui, partout en France, ont concouru dans plus de 49 disciplines. C'est une façon pour nous de clore l'année scolaire et de récompenser les meilleurs élèves. Vous êtes non seulement des éléments de fierté pour nous, mais vous êtes aussi une chance pour notre pays. C'était un ticket de sortie. C'était le ticket de sortie. Mais c'était juste inatteignable. Pour vous mettre dans le contexte, dans ma catégorie qui était la vente, plus de 300 inscrits à l'épreuve de départ pour 9 finalistes et seulement 3 lauréats. Et j'ai quand même accepté d'y participer. Et pas parce que je pensais pouvoir gagner. Je ne comprenais même pas pourquoi ma prof m'y avait inscrit. Mais parce que, pour être sincère, je voulais passer un jour de moins dans le stage de merde dans lequel j'étais, et parce que ça allait rendre meilleur sur mon CV. J'en revenais pas. La pire date de ma vie venait de se transformer en miracle. Et quand j'ai vu ça, je lui ai fait la promesse que si je remportais la première place, j'abandonnerais tout pour, va savoir, réaliser mes rêves.
que j'allais pas passer à côté de cette chance. Et avec Kanye West à fond dans les oreilles, j'ai pris 2 heures sur les 4 qu'on nous avait données pour préparer un speech qui allait laisser bouche bée les juges. Et je savais que j'avais terminé sur le podium. Maintenant, restait plus qu'à savoir si quelqu'un voulait cette première place plus que moi. La cérémonie se déroulait à la Sorbonne. Arrivé à la cérémonie, ils font durer le suspense jusqu'à la fin. Parce que tant qu'on n'est pas appelé sur le podium, on ne sait pas à quelle place on a terminé. Et j'ai attendu, j'ai regardé tout le monde défiler, jusqu'au moment où... Et on a gagné le lycée professionnel avec les Saint-Vincent de la Tour, Andrea Fernandez da Silva, lycée professionnel Jules Descamps à Brest, et le premier prix Jérémy Loger, lycée professionnel Jules Mouvement à Brest. Difficile d'expliquer ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là. Je tremblais, mon cœur battait à fond. Je n'avais jamais été aussi heureux et bizarrement effrayé en même temps. Mais c'est juste que je savais ce que ce papier représentait. C'était quelque chose qui disait « si t'échoues, c'est pas si grave que ça, parce que maintenant ça va être un peu moins difficile pour toi. Du coup vas-y, tente ta chance, et on verra ce qui se passe. » Vous avez 1 heure et vous avez ne vous débarrassez pas Maintenant, du problème pendant... il ne restait plus qu'à tenir ma promesse. Ce choix fait crier mes proches, les a laissés dans l'incompréhension, m'a fait pleurer, m'a effrayé. Mais j'avais pas fait tout ça pour rien. Alors je l'ai fait. La seule personne à qui j'ai pas pu le dire en face, c'était mon père. Donc je lui ai laissé une lettre. Une lettre qui expliquait mon choix, mais qui lui exprimait surtout ma gratitude par rapport à tous les sacrifices qu'il avait faits. J'avais jamais eu une bonne relation avec lui, mais c'était aussi grâce à lui si j'étais là. Et vous savez ce qu'il m'a répondu ?